Maman, j'ai déjà fait ma piqûre avant, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu m'as encore emmenée à l'hôpital? J'ai un peu peur, tu sais, maman. Ange, est-ce que tu te souviens? Quand ton oncle, ton ami, m'avait aidé quand j'étais malade à l'hôpital la dernière fois. Est-ce que tu te souviens, mon chéri? Eh bien, aujourd'hui, c'est lui qui a besoin de notre aide. Ton ami ne va pas très bien. Tu ne voudrais pas l'aider pour qu'il soit guéri? Oui, maman, je vais l'aider. Mon oncle est toujours très gentil avec moi et il m'aime beaucoup, maman. Même papa disait que je devais aider les autres. Alors oui, je vais aider mon oncle, maman. Il est mon meilleur ami, alors je vais l'aider pour qu'il guérisse et revienne chez grand-mère. C'est lui mon meilleur ami, maman. Yash, je ne veux pas que tu restes ignorant de cette situation. C'est une chose qu'il faudrait que tu saches afin de pouvoir m'aider. Ce que j'avais à te dire de si urgent, c'est que... Ange... C'est-à-dire que Ange est... Une minute. Oui, allô, Shoba? Est-ce que tout va bien, n'est-ce pas? J'espère que tu n'as rien dit à Yash. Artie est venu avec Ange et le docteur a débuté l'intervention. Notre Artie n'est pas égoïste comme tu le pensais. Elle est venue pour sauver la vie de notre fils. Maintenant, reviens rapidement. Et ne dis rien à Yash à propos de toute cette histoire, je t'en supplie. Bien. Il ne faut pas détruire la vie de notre fille, hein. Reviens vite, je t'en prie. Oui. Oui, Shoba, je serai là dans pas longtemps. Yash, mon fils, j'ai quelque chose à régler d'urgence. Papa, il y a un problème? Non, Yash, tout va bien. Je dois y aller. Mais qu'est-ce qu'il avait de si important à me dire? Et pourquoi elle ne l'a pas fait? Je crois que je vais devoir le demander à Artie. Artie, je n'oublierai jamais
cette bénédiction que j'ai eue. D'avoir une fille telle que toi. Tu as donné une deuxième chance de vivre à Prashant. Tu l'as sauvée de la mort. Et je te demande pardon, Artie. Hier, j'étais très en colère et je n'étais pas consciente moi-même de ce que je disais. J'ai dû te blesser avec ce que je t'ai dit. Je dois avouer que oui. J'ai été blessée. Comment une mère peut penser que sa fille lui refuserait son aide? Moi aussi, je suis une mère. Je comprends que ça puisse arriver. Monsieur Dubé, la première session de la greffe est terminée. L'état de santé de votre fils est stable. Il nous reste encore 2 sessions. Et pour cela, Ange doit venir. Vous pouvez maintenant aller voir le patient. Merci. J'y vais. Sheba, notre fils Prashant va mieux désormais. Plus rien ne pourra lui arriver. Rien ne lui arrivera. Prashant. Maman. Tu ne devras pas perdre espoir. Tout va bien aller pour toi. Et tout reviendra comme avant. Artie. Merci. Ange, tu vas bien, n'est-ce pas? Tu ne te sens pas faible ou je ne sais quoi? Tu n'as pas mal quelque part? Non, pas du tout, maman. Je suis un garçon fort comme mon papa, pas vrai? Alors je ne peux pas avoir mal. Mon oncle, il faut que tu guérisses très vite. Comme ça, on pourra recommencer à jouer au foot. Oui, Ange. On recommencera à jouer bientôt. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ces 2 lanternes? Est-ce que mon mari ne t'a pas demandé de ramener une centaine? Où sont-elles? Pourquoi elles ne sont pas là? Écoute, Rameau. Je veux décorer toute la maison avec de la lumière. Je ne veux pas qu'il y ait un coin de la maison qui soit sombre, compris? Allez, va m'en trouver. Ce sera la première fête des lumières pour Artie. Il me semble que tu oublies, Gayatri. Ce sera la première fois que... non seulement Artie, mais aussi Paridhi fera ses festivités avec nous. Ah, écoute, Maya, ça m'a complètement échappé. C'est vrai que vous vous êtes mariés toutes les 2 le même jour. Il commence à se faire tard. Et je ne sais pas où est parti Artie.
est-elle partie faire du shopping? Dieu seul le sait. Je jure par mon Dieu. Ça doit être la première fois qu'elle a l'opportunité de célébrer ainsi la fête de la lumière. Et elle doit être en train de dépenser à cœur joie. Vous voyez? On dirait que ce que je disais était absolument vrai. Regardez, notre chère belle-fille qui revient avec plusieurs sacs à la fois. Alors, Artie, combien de bijoux et de vêtements tu t'es offert aujourd'hui? Maman n'a absolument rien acheté pour elle. Ce sont des cadeaux qu'il y a dedans. Il y en a pour vous, pour grand-père, pour grand-mère, pour tati et tonton, et aussi pour l'oncle Ramdoulare. Des cadeaux, il y en a tout plein. Pour tout le monde. C'est la fête de la lumière. Ce cadeau-là, c'est pour vous. Hé Ange, tu as apporté beaucoup de cadeaux pour tout le monde. Et moi, je t'ai apporté des feux d'artifice. Tiens. Artie? Tu dois être vraiment fatiguée. Demain, c'est la fête. Et il y aura pas mal de choses à faire et du monde à recevoir. Donc pour l'instant, va te reposer. Yash va aussi aller à sa chambre. Je vais devoir m'excuser auprès d'Artie. Son père avait besoin de moi de toute urgence. Et je lui ai dit que c'est le travail qui m'avait appelé. Peu importe la raison, je n'aurais pas dû lui mentir. Elle sera bientôt de retour. Et dès qu'elle sera là, j'en profiterai pour tout lui expliquer et lui présenter mes excuses. Je te demande pardon, Yash. Aujourd'hui, je t'ai encore caché quelque chose. Mais je n'avais pas le choix. Que Dieu me donne le courage de te demander pardon. Et de te dire la vérité. Qu'il me donne le courage et la force de ne plus jamais te mentir. Yash. Artie. Vas-y. Non, toi d'abord. Non, non. Parle-toi d'abord. Artie, le fait est qu'il y a une chose... Il y a une chose que je t'ai cachée. Tu me l'avais pourtant demandé, mais malgré ça, je ne t'ai pas dit... toute la vérité. Est-ce que tu te souviens de l'appel que j'ai reçu? Lorsque nous étions en voiture, en fait, ce n'était pas le bureau. C'était ton père. Je veux dire, Monsieur Doubet.
Il voulait me rencontrer tout seul. Artie, il me paraissait vraiment très inquiet. Il s'apprêtait à me dire quelque chose, mais il a reçu un appel important et il est parti sans rien dire. J'ai eu l'impression qu'il avait vraiment besoin d'aide, mais qu'il semblait hésiter à me le demander. Et Artie, je pense que tu devrais parler à ton père. Il a sûrement besoin de toi. Oui, Je suis sûr, Artie, que cela doit te décevoir. Je te demande pardon. Artie, s'il y a quelque chose que je déteste, ce sont les mensonges. Mais Artie, je peux te faire la promesse que c'est la première et la dernière fois que je te mens. À partir de ce jour, de ma bouche sortira que la vérité. Artie, je suis sincèrement désolé. Je te prie de me pardonner. ce n'est rien, Yesh. Tu n'as pas à t'excuser. Même si tu t'es retrouvé à devoir me mentir, ce n'était nullement dans l'intention de me trahir. Tu as agi simplement par instinct. Et dans ces circonstances, je me demande ce qu'un humain peut faire d'autre. J'ai confiance en toi, ne t'inquiète pas. Mais dis-moi, Artie, tu avais quelque chose à me dire? Oui. Je dois faire attention. Si je dis à Yesh toute la vérité à propos de Prashant, alors il est fort probable que sa vie soit à nouveau en danger. Ce n'est rien, Yesh. Ce n'est rien d'important. On pourra en reparler plus tard. Très bien. Je vais me changer maintenant. Combien ça coûte? 70 400. Pourquoi aussi cher? C'est normal, madame. Quand il s'agit d'une telle maladie, les soins deviennent très chers. Ces injections sont pour ceux atteints d'un cancer du sang. Plus la maladie est grave et plus les remèdes vont coûter cher. Je devrais peut-être en parler à papa et maman. Il est probable qu'ils aient besoin d'argent pour les soins. Oui, pratique. Oui, j'ai toutes les lampes. En fait, je les ai déjà accrochées. Je suis sûr que quand Artie verra toutes ces lumières, elle sera très surprise. Et aussi, merci beaucoup. Tu m'as vraiment aidé sur ce coup-là. Je t'en dois une, pratique. Bon, je vais devoir te laisser maintenant. À plus tard. Yesh se donne tant de mal pour me voir heureuse. Je devrais peut-être oublier tous mes soucis et être gentil envers lui.
Bonjour Yesh. Bonjour Artie. Je pourrais peut-être t'aider? Non, ce n'est pas nécessaire, non. Non. En tout cas, merci beaucoup. Voir toutes ces lampes accrochées me rend vraiment heureuse. C'est ta première fête de la lumière parmi nous, Artie. Je veux dire, c'est la première fois que nous célébrons cette fête, ensemble, toi et moi. Non, ne t'en fais pas. Ce que je veux dire, c'est que pour les prochaines fêtes, j'ai l'intention d'en faire autant et peut-être même bien plus. Merci. Et en passant, Artie, comme c'est ta première fête dans cette maison, je voudrais que tu me dises comment souhaiterais-tu passer la soirée? Pour être franche, Yesh, j'ai un peu peur des feux d'artifice. Moi aussi, Artie. Je déteste les feux d'artifice. Mais j'adore regarder les feux d'artifice. Quoi? Qu'est-ce que tu... Tu aimes les feux d'artifice? Oui, je les adore, Yesh. Surtout ceux qui vont très haut dans le ciel quand on les allume, ça fait comme une fontaine de lumière géante. On se sent bien à les regarder. Mais les petits feux d'artifice, c'est définitivement autre chose. Est-ce que tu sais combien de feux d'artifice Pratique va ramener? Dans la soirée, on va tous les allumer ensemble et on va bien s'amuser. Yesh? Qu'est-ce qu'il y a, En Yesh? effet, Artie, ce serait très amusant d'allumer des feux d'artifice. Yesh, est-ce que c'est moi ou... J'ai l'impression que tu as peur des feux d'artifice. Non, pas du tout, Artie. Je n'ai pas du tout peur. Absolument pas. Et moi, j'avais compris que t'en avais peur, Yesh. Ça se voit clairement dans tes yeux que les feux d'artifice te font très peur. Et je trouve ça un peu décevant. T'es un adulte et aux yeux des enfants, t'es un super-héros. Tu imagines ce que ça sera pour les enfants quand ils apprendront que Superman a peur des feux d'artifice? Ils vont se moquer de toi. Et je peux savoir qui est l'imbécile qui t'a mis ça dans la tête? Moi, peur des feux d'artifice? Pas du tout, non. Et je te le prouverai ce soir. Très bien. Donc Superman fera ses preuves ce soir. Pour moi, c'est cuit. Tu as dit quoi, Yesh? Quoi, rien. Je disais qu'on allait bien s'amuser aujourd'hui. Je vais voir les feux d'artifice. Je vais voir Pratique, c'est ce que je voulais dire. Hein. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Oui. Ce bail-là, tu peux lui parler. Je te souhaite une joyeuse fête de la lumière. Yesh. Allô? Bonjour, maman. Yash? Bonne fête à toi, Yash. Je ne veux pas que vous me le souhaitiez au téléphone, car je voudrais vous inviter à passer la soirée chez nous. Nous organisons un dîner pour ce soir, et nous serions honorés de vous compter parmi nous. Moi aussi, j'en serais vraiment ravie, mon garçon. Mais aujourd'hui, c'est jour de fête. Et ça ne se fait pas. Vous devriez plutôt la célébrer en famille. Nous pourrons venir un autre jour si tu veux. Maman, vous faites aussi partie de la famille. Et si vous ne venez pas, cela me fera beaucoup de peine. Vous voyez? Vous ne savez plus quoi dire. J'ai appris cette astuce de votre fille. C'est du chantage émotionnel. Et comme vous pourrez le constater, ça marche du tonnerre. Dites-moi maintenant. Vous venez ce soir? Très bien, si ça peut te faire plaisir, alors comment te le refuser? Tu le demandes si gentiment. Nous serons présents. Voilà qui est bien. Nous vous attendons donc pour ce soir. Merci d'avoir accepté. Très bien. Bonne fête de la lumière. Comment tu peux dire oui à Yash? Je ne vais pas laisser Prachant ici pour aller m'amuser. Donc tu vas y aller seul. Sans mon fils. Pendant toutes ces années, j'ai célébré la fête de la lumière dans le noir. Et sa simple présence ici sera comme de la lumière pour moi. Mais il y aura tout le monde. Papa. Maman, je veux que vous alliez tous les deux chez Artie.
Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi, je vais très bien. Non, jamais, Prashant. Je n'ai pas l'intention de te laisser seul ici en ce jour de fête. Papa, je ne suis pas seul. J'ai moi-même l'intention de sortir voir des amis. Ça fait des années que je ne les ai pas vus. Et je voudrais les rencontrer pour célébrer la fête de la lumière avec eux. Vous, allez chez Artie. Bien alors. Appelle-les, qu'ils viennent ici à la maison. On le célébrera ici. Mais non, papa. Vous deux, vous irez chez Artie. Elle a tant fait pour chacun d'entre nous. Pour moi. Vous devriez y aller. Ça lui ferait vraiment plaisir de vous voir chez elle. Très bien, mon fils. Après la prière, nous irons tous les deux chez Artie. Très bien.
Oh, ça va, ça va. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Sois heureuse. Artie? Est-ce que tu pourrais venir avec moi? C'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il y a, Yesh? Viens et tu verras. Tu n'as qu'à me dire de quoi est-ce qu'il s'agit. Il y a plein de choses à faire. Donc tu n'as qu'à me dire ce qu'il y a à préparer. Oh mon Dieu, Artie, tu stresses pour un rien. Tu n'as qu'à venir avec moi. Viens. Suis-moi, Artie. Mais Yesh... Allez, viens, viens, viens. Joyeuse fête de la lumière. Je te souhaite, en ce jour spécial, une bonne fête à toi aussi. Et merci. Yesh, tu m'avais donné ta promesse. Que les feux d'artifice ne te feraient pas peur. Viens vite avec moi. Tu viens ou pas? Yesh, qu'est-ce que tu fais? Viens, rapproche-toi de nous. Viens! Viens, Yash. Tu vas les allumer, n'est-ce pas? Prends-les. Oui, Yash, vas-y, n'hésite pas. Oui, papa. Tonton ne nous a pas laissé allumer ces feux d'artifice. Alors c'est à toi. Qu'attends-tu, Yash? Vas-y. Mais qu'est-ce que tu attends, Yesh? Ouais. Les enfants, c'est assez dangereux. Est-ce que vous voulez bien reculer un peu? Et Artie, toi aussi, tu devrais reculer, hein. La sécurité avant tout. Ça ne va jamais s'allumer? Est-ce
que tu veux que je t'aide? Non, 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 non. Surtout, toi, tu restes là-bas. Ce n'est pas fait pour les enfants, c'est seulement pour les grands. Je vais y arriver. Tu vas voir. Yesh. À ce rythme-là, demain, on y sera encore. Mais non, Artie, ça ne m'a pas l'air si compliqué. Je vais y arriver. En fait, Artie, je pense qu'ils ne vont pas s'allumer. En fait, on dirait qu'ils sont trempés. Oui. On dirait bien que... Attention, ça fait des étincelles! Yesh, ça ne s'est même pas allumé. Tu ne peux même pas allumer une si petite chose. Qu'est-ce que tu cherches? Mes feux d'artifice à moi. Elles ont disparu. Disparu? Mais ça doit être là, Ange. Je l'ai moi-même rangé. Attends. C'est pas là. Mais comment c'est possible? Je les ai moi-même rangés ici. Non, je veux mes feux d'artifice à moi. Une seconde, mais où c'est? Ce n'est pas grave, maman a sûrement dû perdre ta fusée. Je vais aller t'en acheter, et même de plus grosses encore. J'y vais tout de suite, ne bouge pas d'ici. Artie, je vais lui trouver de très grosses fusées. Je reviens. Mais... Pratique, tu jettes un coup d'œil sur eux, s'il te plaît. Votre papa a trouvé une excuse pour se sauver. Si seulement, moi aussi j'avais pu célébrer cette fête avec mon fils. Je n'ai pas de chance. Toi ? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tout seul en ce jour de fête? En fait, j'étais juste... J'ai compris. On dirait que les choses ne se sont pas arrangées entre ta femme et toi. C'est bien ça? Bah, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance de naître sous une bonne étoile. Alors tu viens. Nous sommes des amis, non? On partage nos joies et nos peines. C'est bien ce que veut dire l'amitié. On n'est jamais seul. Oui. Bonne fête à toi. Je te souhaite aussi une très bonne fête de la lumière. Fais-moi une faveur, viens à la maison. Tu seras le bienvenu chez moi. Nous allons fêter ensemble.